Mercredi 20 juillet 2022, les sages. Le texte à mémoriser pour cette semaine et que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Précédemment, nous avons examiné l'importance du caractère pour ceux qui attendent la seconde venue de Christ à travers 2 paraboles, la parabole des 10 vierges et la parabole des brebis et des boucs. Aujourd'hui, nous examinerons plus spécifiquement l'importance du caractère pour ceux qui seront vivants à la seconde venue de Jésus. Et pour ce faire, nous lirons Daniel chapitre 12, les versets 1 à 10. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. 3 Daniel tient secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de cette prodige? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié de temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis: Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Fin de la lecture. Nous répondrons à quelques questions. Quel est le contexte? Ce texte du chapitre 12 est la suite du chapitre 11. Et dans le chapitre 11, nous sommes dans un contexte de conflit entre le nord et le sud. Selon un commentateur biblique, Jacques Doucan, le nord représente des puissances politiques et le sud représente des puissances spirituelles, religieuses. Au milieu de ce conflit, nous retrouvons un peuple. Et c'est de ce peuple que nous parle le chapitre 12. Mais considérons le chapitre 11, les versets 32, la deuxième partie du verset 32 jusqu'au verset 35. Et voyons ce que ce chapitre 11 nous dit de ce peuple. Nous sommes dans Daniel chapitre 11
à partir du verset 32, la deuxième partie du verset 32 jusqu'au verset 35. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Par le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Si nous remontons au chapitre 10, le verset 14, le même Michaël que nous retrouvons au chapitre 12, nous le retrouvons ici, et Michaël parle d'un peuple particulier. Lisons-le. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Nous sommes devant une vision où Michaël parle à Daniel et parle à Daniel d'un peuple de croyants, de personnes qui mettent leur foi dans le Dieu du ciel. Donc, à quel moment de l'histoire de la terre fait-on référence ici? Comme il nous est dit dans le texte au chapitre 11, le verset 35, il s'agit du temps de la fin. En effet, comme il est dit à Daniel que juste avant la venue de Jésus, il y aura un temps de détresse inégalé à tout autre moment de l'histoire. Remarquons que dans le texte de Daniel, il est fait allusion à Michaël. Michaël veut dire celui qui est semblable à Dieu. Donc, il est fait allusion ici de Jésus. Que peut-on dire de ces versets sur le caractère du peuple de Dieu en ces temps-là? Comme nous le trouvons dans Daniel chapitre 11 verset 32, ils sont fermes. De même, l'apôtre Pierre nous invite à demeurer fermes face aux attaques de l'ennemi. En effet, dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ils sont sages et intelligents, comme nous le dit Daniel chapitre 11 verset 32 et Daniel chapitre 12 le verset 3 que nous venons de lire. Que nous dit la Bible à propos de ces termes? Dans Proverbes chapitre 1, le verset 7, le sage Salomon disait « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Il dit aussi dans Proverbes chapitre 4, le verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Dans Proverbes chapitre 2, le verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Et Jacques, le frère de Jésus, fera cette déclaration dans Jacques chapitre 3, le verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. » Daniel nous disait aussi que dans ce peuple, il y a des enseignants de la parole, comme dans Daniel chapitre 12, verset 3, et Daniel chapitre 11, le verset 33. Remarquons que ce peuple ne retient pas la parole de Dieu, ses connaissances pour lui-même, mais il le dit, il le donne, il l'enseigne. Daniel nous dit aussi que ce peuple brillera. Donc, ce peuple, par son témoignage personnel, par sa façon de vivre, montre
qu'il est enfant de Dieu. Il est le reflet de Jésus. À travers sa vie, on voit le Christ. Et comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Quelles caractéristiques donne-t-on de ce peuple-là, contrairement aux méchants? Daniel 12, verset 3 et verset 10 nous donne une présentation des justes et des méchants pendant cette période. Remarquez comment les méchants feront le mal, comme il nous est dit au verset 10, contrairement aux justes qui, au verset 3, brillent de mille feux, peut-être parce qu'ils ont été purifiés, blanchis et épurés pendant cette époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En revanche, aussi, les méchants ne comprendront pas, mais les justes auront de l'intelligence et comprendront. Comprendre quoi? Les mathématiques? Les sciences? Les critiques acerbes? Proverbe dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, comme nous l'avons lu dans Proverbe chapitre 1er, le verset 7. Peut-être dans ce contexte, les sages sont sages parce qu'ils ont une compréhension de ces événements finals du temps des ennuis au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Et cela nous rappelle la parabole des vierges sages. Ils ne sont pas pris par surprise. De leur étude de la parole, ils savent ce qui vient. Et le plus important, ils en savent assez pour permettre à ce temps difficile de les purifier et de les raffiner. Les méchants, d'autre part, se sont simplement rendus plus obstinés dans leur rébellion et continuent ainsi dans leur méchanceté, comme nous pouvons le lire dans le texte de Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le point crucial est qu'ici, on nous donne une représentation d'un peuple qui a traversé un processus de raffinage et de purification. Pour terminer, nous vous laissons cette question personnelle. Bien que nous ayons examiné ces versets dans le contexte des derniers jours, quels principes voyons-nous ici pouvant nous aider maintenant à mieux comprendre ce qu'est le processus de purification et de raffinage, même pour nous aujourd'hui? Faisons ensemble cette prière. Seigneur, à travers le texte que nous venons d'étudier, celui du prophète Daniel, tu nous montres les caractéristiques du peuple que tu viens chercher lorsque tu reviendras. Nous voulons faire partie de ce peuple, être intelligent, être sage, être ferme, comme nous le dit ta parole, donner et transmettre, enseigner ta parole aux autres et briller de mille feux, non pas pour nos propres œuvres, mais en brillant, montrer qui tu es, montrer que tu es le Christ ressuscité qui veut sauver les hommes. Tu nous invites à demeurer fermes, comme nous le conseille l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 et 9, où il nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, aide-nous à tenir ferme, même si nous passons par des creusets, même si nous passons par la souffrance. Donne-nous d'acquérir aussi la sagesse, cette sagesse que tu nous as conseillée. Tu nous invites à briller pour toi, parce que tu nous as dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Merci Seigneur d'accomplir toutes ces choses en nous par la puissance de ton esprit. Nous te prions parce que tu nous aimes et nous attendons le jour où tu reviendras pour être dans la gloire avec toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.